type de personne ou quel profil attirez-vous à vous avec votre aura? Bonjour à tous, je m'appelle Logistique Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis tarologue. Bienvenue à vous si c'est la première fois et merci de votre fidélité si vous regardez régulièrement mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur votre aura et l'impact que votre aura a sur les autres et notamment quel type de profil sont des matchs vibratoires avec votre aura. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Donc aujourd'hui, vous ne choisissez pas entre 3 cartes, mais plutôt entre 3 papillons. Donc choisissez de manière intuitive, voire instinctive, choisissez le papillon qui selon vous représente le plus votre énergie. Et puis c'est parti, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi ce premier papillon. Donc quel type, quel profil de personne vous attirez actuellement avec votre aura? Alors je précise bien le mot actuellement parce que peut-être que par le passé pour certains vous aviez une aura différente, vous étiez peut-être complètement différent dans les énergies que vous dégagez, du coup vous n'attiriez pas ce genre de personne, mais en ce moment c'est ce profil-là que vous attirez particulièrement. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai déjà tiré les cartes hors caméra, j'ai pris le temps de méditer un petit peu sur les cartes et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que je trouve qu'il y a vraiment une vraie histoire qui se dégage des cartes et je vais vous raconter justement cette histoire. Donc, le profil de personne que vous attirez, j'ai l'impression que vous attirez en ce moment à vous des personnes qui ont eu particulièrement un passé ou une jeunesse, puisque j'ai la carte de la jeunesse, donc ça peut être leur enfance, leur adolescence, leur première partie de vie. C'est pas forcément l'enfance, mais en tout cas vraiment leur passé, hein, un passé qui est très ancré. Et ces personnes ont été extrêmement marquées par leur passé, qu'elles veuillent bien le raconter ou pas, parce que j'imagine que pour certaines personnes, elles ne disent rien, elles n'en parlent pas, presque j'imagine que pour certains c'est un sujet tabou, parce que je sens beaucoup de souffrance par rapport à leur passé, par rapport à leur jeunesse. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai l'impression ici que vous attirez des personnes à vous qui, dans leur jeunesse, dans leur passé, ont vraiment été sujets aux moqueries, sujets vraiment aux rumeurs, sujets à vraiment aux critiques. Je sens vraiment des problèmes d'intégration, je sens vraiment des personnes qui se sont fait rejeter, mais presque gratuitement, presque par discrimination. Et c'est intéressant parce qu'à côté de la carte jeunesse, j'ai eu la carte sucrerie. Donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous attirez par exemple des personnes qui ont peut-être eu beaucoup de surpoids par le passé, ont eu des problèmes de poids, des problèmes avec leur image. Et ici, à mon avis, il y a presque même beaucoup de blessures d'humiliation. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures, le rejet, l'injustice, l'abandon, etc. Ici, on est vraiment sur des blessures de rejet et d'humiliation. Donc c'est vraiment des choses très lourdes en fait. Et donc pour certains, donc cette personne, enfin ces personnes que vous attirez à vous ont eu une jeunesse difficile parce qu'ils ont été en surpoids. Après, il n'y a pas que le surpoids, là c'est ce qui ressort le plus, mais ça peut être autre chose, ça peut être au contraire, peut-être que justement, ce sont des personnes qui étaient vraiment très fines et qui étaient peut-être dans la maigreur, ça peut être ça aussi avec des problèmes, voilà, avec leur rapport à la nourriture, mais peu importe. En tout cas, le message principal ici, c'est que ces personnes que vous attirez à vous ont connu le rejet, ont connu des problèmes d'intégration, alors que avec la carte de la paix, ces personnes de base vraiment sont des personnes
tellement gentils. En fait, moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti euh, de ce profil de personnes. Ce sont des personnes qui se sont fait rejeter vraiment gratuitement, vraiment purement, soit physiquement ou parce qu'elles étaient différentes. En fait, c'était des personnes qui sont nées peut-être un peu différentes, avec un physique différent, avec peut-être une voix différente, avec une particularité. Mais comme on le sait, les enfants, hein, entre eux à l'école, qu'est-ce qu'ils sont méchants en fait. Et la différence, c'est pas apprécié du tout. Et du coup, cette personne, en fait, elle a... C'est son karma, hein, je pense. Enfin, je dis cette personne, mais c'est vraiment ce profil-là de personnes. C'est leur karma, malheureusement. Ils doivent passer par là, ça fait partie de leur blessure de vie, qu'ils doivent après guérir. Mais voilà, il y a cette idée dans d'une première partie de sa vie de se faire vraiment rejeter alors qu'au fond on est une boule d'amour, on veut que la paix, on veut l'amour. Donc en fait il y a quelque chose qui est d'autant plus difficile en fait pour ce profil de personne, c'est l'incompréhension, c'est de se dire mais moi je veux la paix, moi je veux pas le conflit, moi je n'aime pas le conflit. Je veux juste que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit dans l'harmonie. Donc en fait je pense qu'on est face à un profil avec beaucoup de sensibilité, qui est né en tout cas avec une grande sensibilité et qui en fait s'est pris vraiment en plein dans la tête tout ce rejet, toute cette critique, etc. Et du coup, ça a complètement formaté, programmé, transformé cette personne lorsqu'elle a grandi en fait finalement, lorsqu'elle est devenue adulte. Ce type de profil, ce sont des personnes qui, forcément, hein, quand on est face à autant de critiques, ne restent pas comme ça. Je pense que ces personnes n'avaient pas envie toute leur vie d'être un punching ball. Donc ce sont des personnes qui se sont créées d'énormes carapaces. Mais au-delà de la carapace, en fait, il y a plusieurs choses. Parce que on a à côté les cartes de l'écu qui représentent du coup l'argent, le financier, tout ce qui est matériel, et on a la carte du pouvoir. Et je trouve que cette combinaison, elle est vraiment intéressante parce que en fait, ça m'a fait comprendre que le profil que vous attirez à vous, ce sont des personnes qui, parce que justement elles se sont fait rejeter, qu'elles n'ont pas été intégrées par le passé, ce sont des personnes qui en grandissant ont vraiment mis une importance vraiment très importante sur la réussite visible, la réussite matérielle qui est visible, qui est tangible en fait. Les écus, c'est vraiment quelque chose, enfin quand je dis les écus, l'argent, le chiffre qu'on a sur son compte en banque, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et en fait, j'ai l'impression que le profil de personnes que vous attirez, ce sont des personnes qui sont du coup préoccupées par ces questions-là, par ces questions financières, par ces questions matérielles. Parce que, en fait, juste du coup, être dans cette paix, dans cette sérénité, être dans un bonheur intérieur qui n'est pas visible par les autres, en fait, pour cette personne, ce n'est pas... Il y a quelque chose de manquant. Cette personne, à cause de son histoire, ou ces personnes-là, désolé, j'arrête pas de dire cette personne, mais c'est ces personnes-là, en fait, ont vraiment en elles une programmation, peut-être même inconsciente, mais du fait du rejet, elles recherchent en fait encore et encore et encore cette validation, elles recherchent en fait cette preuve que si elles méritent, comme les autres, d'être aimées, d'être adorées, d'être admirées. En fait, là, c'est même presque pas aimer, c'est vraiment, avec le chakra du plexus solaire, il y a ce besoin de prouver qu'on a de la valeur, de prouver qu'on a confiance en soi, de prouver vraiment, c'est ici une histoire de rayonnement. Moi aussi, je peux rayonner. Moi aussi, j'ai du pouvoir. Moi aussi, je suis quelqu'un de puissant. Je suis quelqu'un... voilà. Je ne suis pas cette victime, finalement. Je ne suis pas cette personne qu'on peut moquer. Et donc, ce profil de personne que vous avez, donc ce sont des personnes qui mettent l'argent ou l'aspect matériel des choses, c'est pas forcément que l'argent, c'est les biens de manière générale, les biens matériels, ou
le patrimoine, ou en tout cas qu'on puisse dire, qu'on puisse montrer et dire regarde, bah moi, par exemple, j'ai cette voiture-là, ah moi j'ai 5 appartements, oh moi tu sais, j'ai, je sais pas, le dernier téléphone à la mode, peu importe ce que c'est, je vais pas rentrer sur tous les détails, mais vous comprenez en fait, c'est des personnes qui ne peuvent pas se contenter, ne peuvent pas se contenter d'être heureux uniquement de manière intangible. Il faut que ça soit tangible, il faut que les autres surtout puissent le voir en fait. J'ai l'impression ici, et d'ailleurs on a la carte de la maison 7 en astrologie, la maison 7 astrologique c'est vraiment notre rapport aux autres, que ça soit amoureux, mais que ça soit même amical, professionnellement parlant, cette personne elle est vraiment... Enfin, cette personne, pardon, ce profil de personnes sont vraiment des personnes qui, alors je n'allais pas dire vivent à travers les autres, mais ça serait pas, peut-être pas jusque-là, mais c'est surimportant, c'est très très important ce qu'on montre aux autres, quelle image on a. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que les autres perçoivent de nous en fait. Il y a vraiment cette importance-là. Et c'est intéressant parce qu'avec la carte de l'écu et du pouvoir, euh, pour certains, vous allez attirer du coup des personnes qui auront réussi justement leur coup, qui auront réussi à avoir par exemple beaucoup d'argent. Vous allez attirer des gens qui ont vraiment vraiment de l'argent. Pour d'autres, ce sont des personnes qui au contraire n'en auront pas forcément. En fait, l'idée, c'est pas forcément de dire le niveau d'argent des personnes que vous attirez, mais plutôt c'est vraiment ici l'information, sont des personnes qui s'en préoccupent, qui mettent en priorité, dans leur liste de priorités dans la vie, il y a l'argent, le statut, le pouvoir, et peut-être que pour certains, les personnes que vous attirez n'osent pas le dire, peut-être que ne l'assument pas, surtout si ce sont des personnes qui sont en échec et qui justement n'arrivent pas à faire de l'argent malgré tout ça, et qui justement en plus ont été victimes par le passé des moqueries. Ce sont des personnes qui vont dire oh mais moi j'ai pas besoin d'argent, moi je m'en fous de l'argent, parce que justement elles sont en échec, et ça serait dire à voix haute leur échec. Donc ici c'est vraiment, les cartes, elles montrent vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes-là, et pas forcément ce qu'elles disent. Donc parfois, si vous vous dites, mais c'est bizarre, il y a un décalage avec ce que les personnes que je rencontre me disent, ce sont des personnes qui me disent ci, qui me disent ça. Non, les cartes, elles sont là pour vous dire la vérité, pour vous dire vraiment ce que les gens vraiment ressentent, et comment elles sont formées, comment elles sont programmées, en fait, finalement, et quelles sont leurs réelles intentions, et où est-ce qu'elles mettent leur focus. Donc ici, vous, la pile numéro 1, vous avez vraiment euh, cette tendance actuellement, c'est vraiment actuel, peut-être que c'était pas ça dans le passé, ce sera peut-être pas ça dans le futur, mais vous attirez à vous des gens qui ont des choses à se prouver. Vous avez cette tendance à attirer des gens à vous qui vont prioriser ce à quoi ils ressemblent, leur image publique en fait. À quel point justement on les voit comme des personnes qui ont du pouvoir ou n'en ont pas. Et le danger ici, je vais pas vous cacher, vous allez peut-être du coup attirer à vous des personnes qui peuvent paraître d'une certaine manière, puis être un petit peu différents au fur et à mesure du temps, puisque c'est des personnes qui sont tellement dans le besoin d'approbation, dans le besoin justement de prouver, etc., que entre ce qu'elles souhaitent être et ce qu'elles sont réellement, ici il y a un petit peu un fossé. Et je vais y venir, mais j'ai tiré des cartes supplémentaires. J'ai pas tout mis ici parce que ça rentrait pas dans le champ de la caméra, mais j'en ai tiré un peu plus pour comprendre le type de personne que vous attirez à vous. J'ai eu la carte de l'alignement. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti en méditant sur les cartes, et notamment aussi on avait le 10 de coupe inversé qui est sorti. Donc la sensation que j'ai eue, sans forcément dire que vous attirez à vous des mauvaises personnes, parce qu'on n'est pas ici pour juger et dire qui est bien, qui est mauvais, on a tous nos qualités et nos défauts, mais ici il peut y avoir une tendance, vous avez peut-être cette tendance à attirer à vous des personnes qui peuvent avoir une double facette justement, parce que il y a tellement cette importance de qu'est-ce qu'on paraît, qu'est-ce que je parais, qu'est-ce qu'on pense de moi, ou surtout éviter d'être cette victime, éviter de
se retrouver dans cette position qui est insupportable pour ce genre de personnes-là, parce que ça réveille des blessures profondes, ça les remet dans un cauchemar qu'ils n'ont plus envie de vivre, peut y avoir voilà ce risque d'être un peu double face, d'avoir plusieurs personnalités, d'avoir peut-être une personnalité publique et une personnalité quand on est peut-être loin du regard des autres. Il peut y avoir cette petite problématique-là. Et avec la carte de l'alignement du coup et du 10 de coupe, j'ai l'impression aussi que cette personne parfois elle est un petit peu désalignée finalement de sa vraie nature, qui est une nature de paix, qui est une nature de complet amour, puisque cette personne, elle est dans cette recherche de validation, enfin ces personnes-là sont dans des recherches de validation, de pouvoir, etc., pour prouver, finalement on ne sait pas à qui, mais pour prouver au monde en fait que, en fait, elles sont fortes, qu'elles sont belles, qu'elles sont, etc., qu'elles sont dans la réussite, en fait, ça les désaligne finalement de leur vraie nature, en fait, puisque ça, c'est, c'est un comportement que ces personnes ont développé à cause d'une blessure. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elles veulent réellement, en fait. Si ces personnes-là géraient, pour certaines, peut-être que c'est le cas, mais si ces personnes guérissaient leurs blessures d'humiliation et ou de rejet, ce seraient des personnes qui seraient vraiment, vraiment dans des énergies d'amour et de paix, vraiment fortement. Et je vous dis énergie d'amour puisque c'est quelque chose qui est sorti du paquet aussi. J'ai eu la carte de l'amour. Donc vraiment, on a affaire ici à des personnes vraiment, au fond, une âme qui ne souhaite que l'amour et la paix, en fait, aux autres. Mais il y a des couches, il y a des couches, il y a des couches. Et maintenant, vous allez me dire, ok, je vois plus ou moins, mais quel est le rapport avec moi? Pourquoi finalement ces personnes sont attirées par moi dans mon aura? Qu'est-ce qui fait que moi je suis quelqu'un qui les attire? Eh bien, il y a plusieurs choses. J'ai eu notamment la carte de l'impératrice qui est tombée. Alors bien sûr, si vous êtes un homme, ça marche aussi. Est-ce que j'ai besoin de le répéter ou pas? Je sais pas. Je le dis quand même au cas où. Mais comme je vous ai dit, cette personne ou ces personnes, ce sont des personnes qui accordent beaucoup d'importance au paraître, accordent beaucoup d'importance à ce qu'on pense d'eux, etc., à l'image publique. Et il y a quelque chose en vous, dans votre aura, qui fait très partenaire idéal, ou qui fait très gendre idéal, qui fait très vraiment une personne vraiment avec peut-être déjà une très belle apparence, puisque la maison 7 c'est aussi la maison de la balance. L'impératrice, c'est quand même une énergie assez quand même incroyable, hein. C'est une énergie de beauté, une énergie de gentillesse, une énergie vraiment très 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 belle. Donc ce qui me ferait dire que, en fait, de par votre gentillesse, votre beauté, en fait, c'est soit votre beauté d'âme ou alors votre beauté physique aussi, ça peut être physique, puisque c'est une personne ici, ces personnes, elles sont très intéressées par quand même tout ce qui est tangible, tout ce qui se voit. Je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont très contentes d'avoir à leurs bras quelqu'un de super beau ou belle. C'est en gros, t'as vu la personne que j'ai réussi à avoir à mes côtés? C'est pas n'importe qui, hein. Et ouais, moi je suis comme ça. Enfin, il y a vraiment cette idée de toujours vouloir prouver aux autres, de vouloir montrer, etc. Et vous êtes quelqu'un qu'on a envie de montrer. Vous êtes quelqu'un qui est beau, qui est belle. Et encore une fois, votre beauté, ça va dépendre pour chacun, pardon. Pour certains, ça va vraiment être physiquement. Vous avez vraiment une beauté, une aura vraiment, vraiment magnétique, vraiment qui attire les regards. Pour d'autres, si vous êtes moins dans les standards de beauté, ça peut être que vous avez vraiment une beauté d'âme, en fait. Et vous êtes quelqu'un qui est très apprécié par les autres. Vous êtes quelqu'un, peut-être que vous avez aussi un métier qui est respectable. Peut-être que vous avez, vous aussi, peut-être une certaine richesse, un certain statut, je sais pas. Ça va être différent pour chacun. Mais en tout cas, ces personnes-là, vous les attirez parce que vous êtes, selon ces personnes, vraiment la personne idéale sur le papier qu'on a envie d'avoir, en fait. Et il y a quelque chose... Alors ça reste un peu de surface, je vais pas mentir. Et de toute façon, quand on attire à nous, souvent, ça commence par la surface, hein. Mais en tout cas, de surface dans votre aura, il y a quelque chose vraiment qui
presque qui fait un peu trophée, peut-être, qui fait trophée. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles se disent, ok, ça fait partie du plan, et si j'ai quelqu'un comme la pile numéro un, bah c'est parfait en fait, ça continue, ça va dans la lignée, qu'en fait, eh ben, voilà, ça construit mon personnage, que je suis quelqu'un de fort, que je suis voilà, qui a du pouvoir et qui attire en fait des personnes belles, des personnes de pouvoir également. L'autre chose également, l'autre information que j'ai, avec cette carte du gossip, donc qui parle de rumeurs, qui parle, etc., de parler dans le dos des personnes, j'ai l'impression que le type de personnes que vous attirez à vous, ce sont des personnes qui, encore une fois, en apparence, vont faire style, oui, moi je suis pas intéressée par ce que pensent les autres, etc. Alors qu'en réalité, c'est leur priorité première. Et notamment avec cette carte, ça m'a fait comprendre que ce sont des personnes qui ont les oreilles partout, en fait. C'est pas forcément des personnes qui vont, euh, on va dire, vraiment participer aux rumeurs, parce que je pense pas qu'elles oseraient, justement, parce que ça viendrait, comment dire ça, hum, ternir l'image qu'elles veulent paraître de moi, je suis c'est bas, tout ça, moi je suis pas dans tout ça, moi je m'en fous, moi j'ai confiance en moi je suis quelqu'un de fort, etc. En réalité, cette personne, elle a les yeux partout, elle a les oreilles partout, elle prend note de tout parce que justement, c'est un mécanisme de protection. Comme je vous l'ai dit, dans l'enfance, elles ont tellement été critiquées que maintenant, elles peuvent pas s'empêcher d'écouter tout ce qui se passe. Elles veulent s'assurer, elles veulent un certain contrôle en fait des choses. Il y a vraiment une histoire de contrôle ici. Et cette personne, ce type de profil-là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui paraissent sociables. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de en étant adultes, elles sont entourées de beaucoup de personnes, et notamment la maison 7, encore une fois, c'est la maison des autres. Donc ce sont des personnes qui sont souvent avec d'autres personnes, mais en réalité, on a la carte du loup. Ce sont des personnes qui sont entourées de plein de gens, mais qui, en réalité, c'est plus des loups solitaires. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, en fait, ont une méfiance des autres. C'est-à-dire, elles paraissent sociables, elles paraissent voilà, toujours entourées, toujours voilà, presque avec un rayonnement. C'est des personnalités avec un beau rayonnement, avec du charisme, avec quelque chose. Justement, les écus, le pouvoir sont des personnes qui travaillent à ça, à montrer que voilà, que ci, que ça, et qui peuvent être appréciées. Mais en réalité, avec la carte du loup, c'est une personne qui ne fait pas confiance, qui ne fait confiance à personne, qui en fait agit seule, une personne qui se sent seule en fait, qui se sent seule. Ce sont des personnes qui se sentent seules, qui se sentent seules. C'est ça l'autre point que vous devez savoir, c'est que vous attirez des personnes à vous qui se sentent seules parce que leur manière en fait de construire les relations sociales, il y a quelque chose de faussé. Et encore une fois, c'est dû à leur histoire dans leur enfance. Et j'ai eu la confirmation parce que j'ai eu le 3 de coupe également inversé. Donc leur amitié, les relations que cette personne, que ce type de profil euh, crée, ce sont des amitiés qui sont pas forcément profondes, solides, où il y a un manque de confiance parfois. Il y a souvent un manque de confiance. C'est ok, on se parle, on peut se parler tous les jours, mais je te dirai jamais mes secrets. Mais justement, avec la contemplation, c'est je ne te dirai jamais, et aussi on a l'as d'épée inversée, je ne te dirai jamais ce qu'il y a dans ma tête, réellement, mes intentions. C'est vraiment j'observe en fait. J'observe ce qui se passe constamment, mais je ne dévoile pas mes secrets. Je ne dévoile rien en fait. Et pour en revenir à vous, parce que c'est quand même ça aussi qui est important, c'est vous finalement, pas tant cette personne, c'est que ces personnes qui viennent à vous, en fait, pourquoi elles sont attirées par vous? Parce que, comme je vous ai dit, avec la carte de l'impératrice, vous avez une beauté, certes physique, mais vous avez une beauté d'âme aussi. Et ça se voit que vous êtes gentil, que vous aussi vous voulez la paix. Vous êtes une âme qui veut la paix. Comme cette personne de base, vous voulez la paix, vous voulez l'amour finalement. Et cette personne, ce type de profil, comme de base c'est ce qu'elles sont dans leur essence véritable, elles sont attirées par vous parce qu'elles ne font pas confiance aux autres. Mais vous, bizarrement, ces profils-là vous font confiance naturellement. Elles ne savent pas l'expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai confiance en la pile numéro un? Pourquoi je suis attirée par la pile numéro un? Parce que dans votre vibration, dans votre aura actuelle, vous dégagez de la paix.
vous dégagez de l'amour, et cette personne ou ce type de profil qui ont connu les critiques, elles savent que quand elles sont avec vous, elles vont pas avoir ça. Elles savent qu'avec vous, justement, ce n'est plus un loup solitaire. Pour une fois, j'ai un allié, un ou une alliée. Pour une fois, j'ai quelqu'un à mes côtés en qui j'ai confiance, en fait. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment toute l'histoire qui se découle de ça, mais voilà, vous avez, je pense, vous attirez à vous des personnes qui ont en fait, en réalité, des gros, gros problèmes d'estime de soi. Et on leur jette pas à la pierre, ces personnes, parce que voilà, ça vient d'une blessure, c'est leur karma de leur vie qu'ils doivent guérir, qu'ils doivent travailler. On a tous nos blessures, leurs blessures, c'est ça. Et donc vous attirez ces personnes à vous, et de par justement votre gentillesse, de par votre présentation de vous-même, qui est d'une élégance, qui est d'une classe, qui est d'une... ou je sais pas ce que vous avez, mais en tout cas cette personne, elle a envie que vous soyez à ses côtés. Et la dernière chose aussi que je voudrais rajouter, j'ai eu la carte donc de l'athlète, et je sais pas pourquoi j'ai cette sensation, cette intuition que dans votre aura, qui est très très belle, une aura de paix, une aura de calme, de beauté, d'abondance aussi d'ailleurs. Avec l'impératrice, c'est une carte d'abondance. Et cette personne, elle aime l'abondance. Donc vous attirez voilà, ce type de profil. Mais peut-être quand même, parce qu'on va pas non plus aller que dans le positif, il y a peut-être un peu une naïveté. En tout cas, c'est comme ça que cette personne, ce type de profil, vous voit. Et notamment avec la carte du loup, il y a aussi pour moi une idée d'intelligence. C'est-à-dire que vous attirez à vous des personnes, ces personnes-là, elles sont extrêmement intelligentes. Très très intelligentes. Puisque justement, elles se sont fait tellement critiquer que maintenant, elles savent comment manipuler justement la pensée de l'autre. Comment justement se faire passer pour quelqu'un ou d'une certaine manière ou d'une autre en fait. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment pas forcément pour de la méchanceté, encore une fois c'est une blessure, mais ces personnes elles savent comment manipuler. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles aiment? Elles aiment les gens manipulables, elles aiment les gens qui sont facilement influençables. Elles aiment les gens voilà, qui vont dire ok, qui vont être dans la compassion, qui vont voir toujours le positif, qui vont pardonner, etc. Et dans votre aura, il y a ça qui se dégage. Et je sais pas si vous l'êtes vraiment ou pas, ça, mais en tout cas, c'est ce que ces personnes-là perçoivent de vous, c'est l'impression que vous donnez. Vous donnez une impression vraiment d'être naïf, un peu, d'être peut-être un peu trop justement gentil, un peu trop justement les bras ouverts, en fait. Dire ok, moi je t'accueille à bras ouverts, t'en fais pas, etc. Et ces personnes-là, elles aiment ça. Parce que à travers votre regard, elles revivent. À travers votre regard, elles deviennent la personne qu'elles veulent être. Elles deviennent leur rêve. Elles ne sont plus le petit enfant humilié. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais en tout cas vous attirez à vous vraiment ces personnes-là. Et encore une fois, le but de ce tirage, c'est pas de dire que c'est bien ou pas bien, ça c'est vous en fait qui à la fin analysez et dites bah moi ça me convient parce que ces personnes-là ont aussi des choses à m'apporter, ou alors au contraire c'est je sais pas. Bon là ça c'est votre partie à vous que je laisse, mais en tout cas il y a vraiment ça, cette idée de personnes qui ont besoin de vraiment regonfler leur estime d'eux-mêmes. Et il faut juste faire attention pour moi à cette partie un peu double face qui peut être un petit peu dangereux, qui peut peut-être vous porter à confusion et vous faire du mal dans le futur, puisque j'ai cette intuition que ce genre de personnes ne sont pas méchantes, mais vont prioriser la validation des autres plutôt que vous en fait. Il peut y avoir ce risque-là, mais bon. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des informations intéressantes et croustillantes. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tirage pour vous, je vous laisse là. Mais n'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez mon contenu, ça m'aide et ça vous permet de soutenir la chaîne de manière gratuite. Et n'hésitez pas aussi à venir me voir en consultation privée, que ce soit pour que je lise votre charte astrologique ou que ce soit pour vous faire un tirage un peu plus personnel et privé. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, la pile numéro 1. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi ce deuxième papillon. Donc quel type de personne attirez-vous
avec votre aura actuelle. Je souligne bien le mot actuel parce que peut-être que par le passé, vous étiez vraiment différentes, vous aviez peut-être des énergies très différentes, donc vous n'attiriez pas à vous ce genre de personnes. Et ça marche aussi pour le futur. Tout ce que je vais raconter n'est absolument pas fataliste et bien sûr que votre aura peut être modifiée si jamais vous n'aimez pas ce qui est raconté ici. Aussi, s'il vous plaît, ne forcez pas le message, c'est un tirage général, donc n'essayez pas de suradapter, si ça ne résonne pas, ne forcez pas pour que ça résonne. Bon voilà, maintenant que tout est dit, je vais vous expliquer vraiment ce que j'ai ressenti des cartes. Ici, j'ai vraiment pris le temps de méditer et je trouve ça vraiment intéressant la dynamique qui se joue. Il y a vraiment une dynamique très particulière. Dans le sens où, avec la carte du chevalier, on a ici le chevalier. Déjà, ça me donne un petit peu cette énergie du chevalier servant, un peu ce gendre idéal sur le papier. Après, c'est pas du tout obligatoirement un tirage romantique, donc ça peut aussi concerner un ami, quelqu'un qui arrive dans notre vie et qui nous paraît être l'ami idéal ou peut-être le patron idéal, le collègue idéal. Donc c'est pas uniquement sentimental, hein. Mais en tout cas, vous attirez à vous ce type de profil qui paraît vraiment capable de beaucoup de choses. Puisque pour moi, l'énergie du chevalier, c'est une énergie d'action. C'est une énergie de toujours aller vers l'avant, de combattre, de vraiment d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour atteindre ce qu'on souhaite. Et ce sont des énergies aussi qui sont là pour protéger aussi, protéger les plus faibles, protéger les personnes qui leur sont chères, protéger pour des valeurs profondes. Donc il y a toute cette énergie-là. Et je trouve ça assez intéressant qu'on ait du coup cette énergie du chevalier avec la carte libérator. Donc il y a cette énergie vraiment de je viens te libérer, je viens peut-être pour certains un petit peu cette idée de je viens te sauver. Alors attention, quand je dis tout ça, restez bien jusqu'au bout puisque ici on n'est pas forcément en train de décrire ce que vous êtes, vous, mais plutôt ce que vous dégagez et ce que les gens qui sont attirés par vous perçoivent de vous. Il y a vraiment une nuance à faire ici. C'est pas forcément ce que vous êtes, mais c'est ce qu'on perçoit, ce que les profils qui sont attirés par vous perçoivent. Et donc, quelque chose que j'ai compris vraiment en méditant sur vos cartes, c'est que vous allez attirer à vous des personnes qui, avec du coup cette énergie de chevalier, qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont besoin de se sentir demandés, en fait. Puisqu'un chevalier, s'il n'a pas de mission, s'il n'a pas d'action à faire, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de but, il y a presque une remise en question de son rôle et de pourquoi il est là et de son utilité. Donc j'ai l'impression ici que vous avez affaire à un profil de personne qui est attiré par vous parce que ces personnes se disent « Ok, la pile numéro 2, je vois ce que je peux lui apporter. » Avec le sextile, il y a vraiment cette idée de se dire « Ok, je pense que je vais pouvoir lui apporter ci, je vais pouvoir lui apporter ça. » Et c'est pas forcément négatif, c'est vraiment ici la construction de cette personne. Cette personne a besoin de se sentir utile. Et du coup, avec le sextile, c'est comment je vais pouvoir apporter du positif à cette personne. Comment je vais pouvoir justement l'aider dans peut-être ses problématiques, dans ses difficultés. Et on a notamment la carte du cri. Donc, pour certains, peut-être que dans l'aura que vous dégagez, il peut y avoir une certaine fragilité. Peut-être que vous ne montrez rien, mais il y a quelque chose qui démontre que peut-être que vous avez eu un passé difficile, peut-être que vous avez eu peut-être la vie plus dure que d'autres, ça arrive, hein, on n'est pas tous égaux, hein, c'est faux de croire que la vie est dure de manière égale pour tout le monde, c'est faux, il y en a qui ont des vies plus difficiles que d'autres, et dans votre aura, il y a quelque chose qui pourrait peut-être donner des indices sur le fait que voilà, vous avez peut-être une fragilité, peut-être que vous avez besoin finalement qu'on vienne à vous. Et ici, j'ai pas forcément la sensation qu'on a un groupe qui est là dans vraiment cette énergie de vouloir absolument, de chercher quelqu'un. Des fois, c'est vraiment énergétique, hein. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est quel type de personne j'attire à moi. Là, on est vraiment
en termes de vibration, d'énergie. Donc c'est des choses très inconscientes, hein, vraiment inconscientes. Cette personne, si ça se trouve, elle ne sait même pas qu'elle est attirée par des profils comme vous. Si ça se trouve, c'est totalement inconscient. Ces personnes-là, elles se disent, je tombe sur la pile numéro 2 par hasard, par pur hasard. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a vraiment pas de hasard. Donc ça, c'est le premier point, vraiment le fait que vous attiriez à vous des personnes qui ont besoin de se sentir utiles. Donc peut-être que pour certains, par exemple, vous allez vous dire, c'est vrai que j'attire à moi des personnes qui sont très serviables, des personnes qui, par exemple, me proposent souvent, je sais pas, de me rendre des services, de m'amener à tel endroit, de porter pour moi peut-être des affaires, de me proposer ci, de me proposer ça. Donc il peut y avoir une énergie vraiment très très serviable, vraiment une personne qui vient en fait vous apporter vraiment de l'aide en fait finalement, que ce soit tout type d'aide, hein, c'est pas forcément une aide voilà absolue, mais il y a cette idée de service en fait. Maintenant, je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me fait un petit peu plus peur et vous vérifierez par vous-même dans vos relations s'il y a cette dynamique qui se joue, mais je peux pas m'empêcher de mettre en lumière cette carte du déni et il est possible que dans les personnes que vous attirez à vous, vous attirez peut-être un profil de personne qui est un petit peu dans le déni de leurs propres émotions finalement. J'ai l'impression que vous attirez à vous des personnes qui, justement, sont tellement dans cette énergie un peu chevaleresque que elles sont dans le déni de leurs propres problématiques en fait. Et c'est intéressant parce que la carte du cri, où je vous parlais de votre fragilité, en réalité, cette carte, elle m'a surtout fait penser au type de profil de personnes que vous attirez, et non pas vous réellement, en fait. J'ai l'impression que, inconsciemment, en ce moment, vous attirez des personnes qui, elles-mêmes, en fait, sont brisées. Elles-mêmes, en fait, se sentent complètement cassées par la vie. Complètement, peut-être pour certains, détruits, ou... Bon, là, j'avoue, j'y vais fort dans les mots, c'est peut-être pas à ce point-là. Mais il y a une idée d'avoir un trop-plein. Et c'est intéressant qu'on ait la carte du cri, on voit quelque chose qui explose, et on a la carte libérateur, la libération, il y a quelque chose qui se libère, une énergie qu'on retrouve d'ailleurs ici. Donc, j'ai l'impression que le type de personnes que vous attirez à vous sont des personnes qui ne veulent pas voir leurs problèmes personnels en fait, qui ont vraiment des difficultés à avouer, mais même ça va plus loin, c'est à se l'avouer à soi-même en fait qu'on a un problème, qu'on a des problèmes. Et c'est ok, on a tous des problèmes, hein. Qui n'en a pas? Tout le monde en a. Mais le profil de personne que vous attirez, ça va être vraiment un profil qui non seulement va dire que tout va bien, pas forcément que tout va bien, mais qui va dire oui, j'ai mes problèmes, mais ça va, j'avance dans la vie. Mais des personnes qui, même à elles-mêmes, ne s'avouent pas à quel point, en fait, ça ne va pas. À quel point, en fait, elles ont été cassées, brisées par quelque chose, je ne sais pas quoi, après, ça sera trop différent pour chacun. Mais vraiment, il y a cette idée que ces personnes-là ne veulent vraiment pas faire face et sont mal à l'aise avec leurs propres démons, en fait. Et je pense que cette tendance, du coup, à vouloir absolument aider l'autre à mener justement son aide, c'est finalement une tactique de leur âme pour ne pas s'occuper d'eux-mêmes finalement, en fait. Et vous allez attirer ce genre de profil parce que justement, il y a quelque chose dans votre énergie qui est vraiment accueillante, où vraiment on se dit, ok, je sais ce que je peux apporter à la pile numéro 2. La pile numéro 2 m'accueille, la pile numéro 2, c'est pas non plus quelqu'un de complètement indépendant qui est là, moi je vais faire tout seul, moi machin. Non, c'est vous êtes accueillant. Vous dites, ok, tu veux m'aider? Ok, moi ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça fait peut-être longtemps que j'attendais cette aide. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est comme ci, comme ça, etc. Donc c'est pour ça en fait que vous attirez à vous ces personnes-là. Mais le contre-coup de ce profil-là, spécifiquement, c'est que ce sont des personnes qui, en fait, aident parce que elles ne s'aident pas elles-mêmes, en fait, finalement.
Et malheureusement, l'énergie du déni, c'est une énergie qui n'est pas viable en fait sur le long terme. C'est une énergie qui marche un temps, mais la vérité finit toujours par éclater. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand au fond on se sent cassé par la vie, par je ne sais pas quoi, quel événement, on peut pas sur le long terme en fait montrer que tout va bien, montrer que tout est ok, et surtout en fait quand on est cassé, on peut pas réellement aider les autres. On aimerait aider les autres, mais on peut pas les aider les autres parce que en tout cas ce profil-là, peut-être là je dis des généralités, mais en fait c'est plus ce profil-là spécifiquement ne peut pas aider l'autre, ne peut pas remplir son rôle de chevalier puisque cette personne est tellement cassée qu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour réellement aider quelqu'un. Elle aimerait, et je pense que cette personne, ce type de profil, quand il vous dit je vais améliorer ta vie, je vais être là, je vais t'apporter de l'amour, machin, peut-être que cette personne elle y croit quand elle vous le dit, puisqu'elle est dans le déni, donc elle y croit. Mais ces personnes-là, en réalité, puisqu'elles sont brisées, en réalité, elles n'ont pas les ressources. Elles n'ont pas les ressources suffisantes de réellement jouer ce rôle du chevalier. Et le problème, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Et vous voyez que entre ce que cette personne dit et ce qu'elle est réellement, ce qu'elle donne réellement dans les faits, parce que le chevalier, ok, je sens que ce type de personne blablate, 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 peut-être agissent pendant quelques semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, et puis ça commence à, à plus être la même chose. Et ça commence à vraiment s'effriter, l'image du chevalier s'effrite, et on se rend compte du coup que on a affaire à quelqu'un qui n'est pas finalement cette énergie-là. Donc il y a vraiment une opposition, il y a quelque chose de très 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 opposé entre ce que cette personne, ce type de profil, en fait, montre au début et est réellement, en fait. Donc comme je vous l'ai dit, vous attirez à vous ces personnes qui se sentent utiles, en fait, en votre présence. Donc d'une manière, se sentir utile, c'est se sentir aimé. Donc ces personnes-là, en fait, sont attirées par vous parce qu'elles se disent avec la pile numéro 2, je peux être aimée, je peux être utile, je peux être admirée aussi. Il y a l'admiration avec la carte du chakra du plexus solaire qui est juste ici. Cette idée que ces profils-là ont besoin d'être admirés, ont besoin d'être peut-être acclamés. Et le problème, c'est que comme on l'a dit, ces profils-là qui sont dans le déni de leurs propres sentiments, sur le long terme, ce n'est pas viable puisqu'elles n'ont pas les ressources nécessaires. Eh bien, au bout d'un moment, eh bien, vous vous rendez compte que entre les promesses de départ et entre la réalité, il y a un fossé complètement. Et je ne l'ai pas mis ici sur la caméra parce qu'il n'y avait pas de place dans le champ de la caméra, mais j'ai tiré un peu plus de cartes pour bien comprendre l'histoire. J'ai eu le 6 de Pentacle inversé. Et en fait, du coup, vous attirez à vous finalement des dynamiques qui ne sont pas du tout équilibrées. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment pour moi, on a ici d'ailleurs l'énergie, alors je ne sais pas si vous le voyez, l'énergie de la balance, cette énergie de donner et de recevoir qui est inversée. Donc en fait, on se rend compte que ce sont des dynamiques qui ne sont pas du tout finalement équilibrées. Et la personne qui était censée donner, finalement prend plus. Prend. Donc moi j'ai un petit peu peur ici que actuellement, et encore une fois c'est quelque chose qui peut bien évoluer, c'est pas fataliste, mais j'ai cette peur ici que vous attirez à vous un profil qui en fait prenne vos ressources à vous, qui en fait s'abreuve de vos ressources, de votre force. Et peut-être que la personne brisée finalement qui a besoin d'aide, entre guillemets, qui a besoin d'être libérée, ce n'est pas tant vous, mais c'est plutôt les profils que vous attirez qui en fait voient en vous aussi peut-être vos ressources, puisque vous êtes peut-être le reflet finalement dans votre énergie de ce que cette personne ou ces personnes aimeraient être. Et c'est vraiment intéressant parce que ici le profil de personne que vous attirez a vraiment une relation au temps qui est vraiment
particulière. J'ai eu notamment la carte du 9 de coupe et j'ai l'impression qu'on a affaire à un profil de personne qui est très connecté à l'instant présent, qui vraiment profite de l'instant présent. Avec le 9 de coupe, il y a presque quelque chose d'assez hédoniste. Dans l'instant présent, il y a vraiment quelque chose de beau, c'est presque on fait la fête, on profite, etc. C'est plein de promesses, plein d'optimisme. Et ce sont des personnes qui, par contre, ont extrêmement peur de leur passé avec le 4 d'épée. C'est le passé, par contre, on n'en parle pas. Le passé, on le ferme à double tour. Le passé, on le met dans un coffre. Le passé, surtout, vraiment, on n'essaye pas de le disséquer. Il y a vraiment pour moi une idée de secret vraiment autour du passé. Parce que si on commence à ouvrir le coffre du passé, eh ben on se rend compte que derrière, il y a des liens. Il y a des liens formés, des liens avec d'autres personnes. Donc, je ne vais pas vous cacher, et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que vous attirez à vous des profils qui ont des liens passés qui ne sont pas terminés, qui ont encore des liens avec d'autres personnes, qui tournent le dos en fait à la relation sans forcément les conclure, parce que justement le déni, parce que justement en fait il y a cette idée que pour ces profils-là, c'est trop dur à gérer justement les émotions, c'est trop dur à gérer justement ces cassures en fait, ces cassures-là. Et comme je vous l'ai dit, ce profil de personne que vous attirez à vous, toute cette dynamique de chevalier servant qui en fait à la fin se transforme en quelqu'un qui s'abreuve de votre énergie, plus qu'autre chose, sachez que ce n'est pas que avec vous, puisque ces personnes-là sont attirées par des profils comme vous. Donc il y a eu très certainement une personne par le passé qui en a fait les frais également. Et pour moi, cette carte de lien, c'est ça en fait, c'est que ces personnes-là, en fait, j'ai l'impression, sautent de relation en relation finalement. Et dès que justement l'autre personne réalise qu'ils ne sont pas des chevaliers servants, voit la vérité, voit la réalité des choses, hop, on prend la fuite. On prend la fuite et on saute sur une autre relation en fait. D'où pour moi cette carte de lien qui vient en fait montrer que cette personne ou ces profils de personnes sont des personnes qui en fait sont encore attachées, même encore des cordes énergétiques avec d'autres personnes en fait. Et vous ne connaîtrez très certainement jamais l'existence de ces autres personnes, puisqu'avec le 4 d'épée, c'est des secrets absolus, c'est presque une honte, c'est des souvenirs difficiles pour cette personne, donc on n'en parle pas, et hop, avec quelqu'un de nouveau, on peut rejouer au chevalier, puisque l'énergie est nouvelle. Avec pionnier, ça m'a fait penser à ça. C'est toujours vouloir aller vers l'avant, toujours aller vers le futur, vers l'inconnu, etc. Puisque se stabiliser, rester, ça voudrait dire faire face à la réalité. Ça voudrait dire, une fois que l'autre se rende compte qu'on n'est pas un chevalier, c'est oh, il faut que je change, je dois changer, je dois devenir qui je suis. Je ne peux pas rester sur une promesse, mais je dois apprendre à faire face à mes blessures. Et ce profil de personne-là n'en est pas forcément capable. Et ces personnes-là ont le choix, en fait. Ont tout le temps le choix. Est-ce que j'améliore mon estime de moi? Est-ce que justement je guéris de mes blessures? Ou est-ce que je vais m'abreuver à chaque fois d'une nouvelle personne? Encore une fois, vous prenez uniquement ce message s'il résonne et ce n'est pas du tout un tirage fataliste pour dire que vous allez attirer toujours des personnes comme ça. Mais peut-être ici, c'est vos guides, si vous êtes resté jusqu'ici et que ce message il vous a parlé, peut-être que c'est justement vos guides qui souhaitent vous dire, eh bien, protège peut-être toi un peu plus et justement cette fragilité entre guillemets que tu pourrais peut-être dégager, peut-être fais attention à ne pas la montrer trop vite puisque ça pourrait attirer des personnes qui vont se dire ok, la pile numéro 2 elle a besoin de moi et je vais justement venir pour jouer ce rôle-là
et finalement inverser les rôles et venir faire croire à la pile numéro 2 que finalement c'est lui ou elle le problème pour pouvoir récupérer ses ressources. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas. Après, il y a une partie où vous devez peut-être réfléchir aussi sur le tirage, peut-être tirer vos propres conclusions. Mais en tout cas, ici, je pense qu'il y a vraiment peut-être un petit message bienveillant de vos guides pour dire peut-être réfléchis justement aux personnes, peut-être à tes histoires passées. Est-ce qu'il n'y a pas justement un schéma comme ça ou une dynamique peut-être pas forcément équilibrée, mais je pense malgré tout, et ça à mon avis ça reste aussi quelque chose de central de ce tirage avec la carte des ressources, je pense que si au fond ces personnes énergétiquement sont attirées par vous, c'est parce que justement dans ce que vous dégagez, il y a quelque chose vraiment d'abondant, quelque chose vraiment où on sent en fait que vous, finalement, vous avez les ressources. Vous avez les ressources en fait pour créer votre vie, créer votre réalité. Et que vous êtes peut-être même, vous représentez justement cette énergie de création, cette énergie vraiment de vitalité, de vie en fait en vous. Et c'est peut-être ça qui attire ces personnes brisées. On voit ici vraiment comme des ondes qui attirent des personnes qui sont peut-être cassées parce que vous-même vous avez cette force intérieure en fait. Et c'est intéressant parce que au début on voit cette idée de peut-être quelqu'un qui a une fragilité, mais en réalité finalement les apparences sont bien trompeuses parce qu'avec l'opposition on se rend compte que la personne blessée qu'on pense être peut-être blessée et plus fragile est finalement celle qui a le plus de ressources et inversement. Donc il y a vraiment une dynamique qui se joue comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir ma chaîne ou aussi à venir me voir en consultation privée pour qu'on lise votre charte astrologique, voir peut-être si on peut trouver des explications à tout ça en plus en profondeur avec votre charte natale ou alors sinon avec le tarot en consultation privée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi ce troisième papillon. Donc quelle personne, quel type de profil attirer à vous avec votre aura actuelle? Alors c'est intéressant parce que je viens de finir la pile 1 et 2 et pour le coup il y a quelque chose d'assez différent parce que pour vous je vois plusieurs profils en fait que vous attirez. Il y a vraiment une multitude de profils alors que pour la pile numéro 1 et 2 c'était vraiment particulièrement un profil spécifiquement, mais vous je sens que vous attirez à vous vraiment plusieurs profils qui sont entre eux très différents. Ce qui me ferait dire la première chose déjà que je comprends, c'est que dans votre aura attire en fait beaucoup. C'est une aura qui vraiment attire à vous beaucoup de regards, beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'attention. Donc c'est positif comme négatif, faut toujours de toute façon équilibrer les choses et ça me ferait dire aussi qu'il faut quand même malgré tout faire attention, puisque justement vu que vous attirez beaucoup à vous certains profils, il y a peut-être une idée ici de protection, de faire attention à bien se protéger, parce que dans le lot, il y a beaucoup de positifs, je vois beaucoup d'amour, de bienveillance, etc., d'admiration, mais je vais y revenir, mais il y a aussi des choses un peu plus négatives, entre guillemets, où peut-être ça demanderait de se protéger un petit peu. Mais déjà, la première chose, le premier type de personne en fait que vous attirez à vous, et encore une fois il y en aura plusieurs mais je vais y venir, mais le premier profil que vous attirez à vous, c'est des personnes qui, j'ai l'impression, vous voient énormément comme une source d'inspiration avec la carte de la lumière. Presque pour certains, vous avez vraiment cette énergie rayonnante, cette énergie presque de guide, presque d'inspiration, presque d'espoir aussi. La lumière, pour moi, c'est une carte d'espoir. Donc pour certaines personnes qui, avec le chakra racine, manquent d'ancrage peut-être justement, se sentent désancrées, eh bien, j'ai l'impression que vous attirez en fait ce profil de personnes qui, du coup, de par leur manque d'ancrage, sont extrêmement attirées par votre lumière finalement, par votre aura
très lumineuse, très brillante, très puissante, rayonnante. Et du coup, j'ai l'impression que vous attirez des personnes qui vont facilement, en tout cas à vos côtés, se mettre dans une position d'apprentissage. On a ici Time for Beginner Mind. Donc il y a l'idée de se mettre vraiment dans la peau d'un débutant, dans la peau d'un élève, d'un apprenti, de quelqu'un qui ne sait pas. Et j'ai l'impression que vous allez attirer ce profil de personnes qui ont besoin peut-être de d'avoir une inspiration, d'avoir un modèle peut-être avec la lumière. Il y a cette idée de perfection, cette idée d'idéalisation, d'idéalisme, et vous allez attirer à vous des personnes qui vont justement vraiment s'inspirer de vous, vraiment vous voir comme une lumière, et vraiment vous allez leur permettre, grâce à votre présence, parce que vous êtes à leur côté, vous allez leur permettre de trouver plus d'ancrage, de se réancrer dans la vie. C'est intéressant parce que avec la lumière, il y a une idée de haut et de bas, de spiritualité et à la fois d'être quand même ancré. Et je pense que vous leur apportez justement cet équilibre où ces personnes-là, ce profil de personnes-là, inconsciemment ressentent que grâce à vous, ils peuvent retrouver un certain équilibre grâce à votre lumière justement. Et c'est intéressant parce que avec la carte de la gratitude, je ressens vraiment ici une énergie où on a affaire à des personnes qui vraiment sont vraiment dans la gratitude, se sentent vraiment chanceux de de tomber sur vous, de vous rencontrer, de croiser votre chemin. Donc il y a quelque chose dans votre aura, de par cette lumière, peut-être qui est rare aussi. Pour moi, l'étoile, c'est quelque chose où on se dit waouh, j'ai de la chance, je tombe sur l'étoile, je tombe sur cette étoile filante en fait. Donc vous avez cette aura où vous allez attirer des personnes qui vont se sentir chanceux de tomber sur vous, de croiser votre chemin, que vous entrez dans leur vie en fait. Donc ça, c'est le premier profil que vous attirez à vous, mais il n'y a pas que ce profil-là. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième profil avec la carte des lovers. J'ai l'impression que vous attirez à vous en ce moment votre famille d'âme ou des personnes qui vous sont extrêmement similaires. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, dans votre aura, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment, on va dire, aligné, j'ai l'impression. Aligné à votre enfant intérieur, aligné à ce que vous êtes réellement, à votre essence profonde en fait. Il y a quelque chose euh, où ça se voit que vous êtes vraiment de plus en plus dans l'expression authentique de vous-même. Ce qui fait que vous attirez à vous en fait des personnes qui vous ressemblent, puisque vous n'avez plus forcément ce masque, ou alors peut-être que votre masque social est aligné avec ce que vous êtes, vous avez réussi à aligner votre essence profonde et votre personnage dans cette 3D, dans cette vie matérielle. Donc en fait, les personnes sont capables de voir votre âme en fait. Les gens sont capables de voir qui vous êtes réellement à l'intérieur. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de projection faussée. Du coup, vous attirez à vous des personnes qui tombent amoureux de vous. Et quand je dis amoureux, c'est pas forcément sentimental, ça peut être vraiment l'amour pur, juste un attachement, ça peut être amical, ça peut être tout. Mais en fait, vous attirez à vous des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous voient comme vous êtes et qui du coup vous aiment en fait pour ce que vous êtes. Et il y a vraiment cette idée d'attirer vraiment grâce à la vibration du cœur, grâce vraiment à votre vibration qui est authentique en fait. Autre personne, autre profil que vous attirez, puisque je vous ai dit, vous attirez vraiment pas mal de profils différents. Avec la carte de l'argent. C'est intéressant, j'ai eu la carte de l'argent qui est tombée, et ici, on retrouve encore cette idée d'argent. Donc il y a quelque chose de très prononcé par rapport à toutes les questions matérielles, financières, etc. Et j'ai l'impression que vous attirez à vous des personnes qui voient en vous un potentiel de quelque chose, un potentiel qui peut se monnayer en fait, qui peut vraiment se transformer en, en abondance financière. Ici avec la carte Midas, misère, c'est ce personnage qui touche en fait, tout ce qu'il touche se transforme en or. Et j'ai l'impression que certaines personnes
voient en vous ce potentiel-là. Et en fait, vous allez attirer à vous des personnes qui potentiellement vont vouloir vous utiliser. Ça, c'est un petit peu le côté négatif, mais bon, de toute façon, on n'est pas ici pour uniquement dire que les choses bisounours, on est là pour dire aussi les choses réalistes. Et parmi les personnes que vous attirez à vous, et ici ça mériterait peut-être une petite protection, vous attirez à vous des personnes qui voient tellement justement votre potentiel avec la carte de la lumière que il y a presque ce questionnement de se dire ok avec la pile numéro 3 comment je peux l'utiliser? Comment je peux utiliser son énergie pour moi en profiter? Pour moi en fait vraiment avoir ma bourse, mon argent en fait. J'ai l'impression ici l'image elle est assez parlante. On a une personne qui touche et transforme tout en fait en or et puis il y a quelqu'un qui vient ramasser. Donc faites attention à la pile numéro 3 parce que vous avez peut-être ce risque d'attirer également des personnes qui ont envie de vous utiliser, non pas par pure méchanceté, mais parce que simplement elles ont envie elles-mêmes elles y voient une opportunité en fait. Elles voient en vous une opportunité de s'enrichir, d'utiliser votre lumière et pour leurs propres intérêts. Donc il y a vraiment cette idée de se protéger de ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un profil que vous avez tendance à attirer. J'ai l'impression aussi avec la carte de l'intelligence et de l'inspiration, j'ai l'impression que vous attirez des personnes qui valorisent énormément l'intelligence, les connaissances. On a ici instruction, connaissance, perception, souplesse et inspiration. Et j'ai l'impression que vous attirez à vous des personnes du coup qui valorisent en tout cas le fait d'avoir plus de connaissances, de vraiment d'être souple dans sa façon de penser. Et vous êtes potentiellement, on retrouve cette idée d'inspiration avec la lumière, d'exemples, etc. Et j'ai l'impression, puisqu'on a aussi ici la carte de la contemplation, que vous attirez à vous des personnes, beaucoup de personnes qui vous observent en fait. Des personnes qui peut-être restent dans l'ombre. J'ai eu ces deux cartes ici et c'est intéressant parce que les deux personnages sont vraiment dans la même position et en fait regardent ici la montagne de dos. Et j'ai cette impression que beaucoup de personnes vous observent en silence en fait. Vous avez une aura où tout le monde ne s'approche pas de vous en fait. Ça qui est intéressant, c'est que vous attirez beaucoup à vous et pour toutes les raisons que je vous ai dit, de par votre lumière, de par l'inspiration que vous pouvez créer chez les gens, de par aussi certaines personnes qui veulent vous utiliser, mais vous avez aussi beaucoup de personnes dont vous n'avez même pas conscience en fait, qui sont dans votre énergie autour de vous en fait, qui vous observent de loin, en silence en fait. Vraiment cette énergie de contemplation, vraiment qui là pour le coup n'est pas dans l'action. Vous avez ces personnes-là qui vous regardent, mais j'ai l'impression de manière neutre ici. Pour le coup, je ressens pas de méchanceté, je ressens pas de malveillance. C'est pas forcément pour vous voir justement vous que vous tombiez. C'est pas des personnes qui ont envie de voir. Je m'excuse parce que je commence à avoir du mal à parler puisque je commence à fatiguer vu que je suis à mon 3e tirage. Mon taux de concentration est en train de s'amoindrir et aussi verbalement j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Je m'en excuse pour vous la pile numéro 3. J'essaye au mieux. Mais oui, donc ce sont des personnes qui, j'ai l'impression, vous regardent au loin, vous observent, vous attirez vraiment des personnes qui vous espionnent en fait, qui vous regardent, qui analysent vos gestes, qui analysent vraiment comment vous allez justement grimper cette montagne, comment vous grimpez la montagne en fait, qui vraiment regarde qui analyse vos pas, analyse vos gestes, mais c'est pas forcément négatif, j'ai l'impression, c'est vraiment de l'observation et de l'inspiration en fait, puisque justement vous avez vraiment dans votre aura quelque chose de très lumineux, quelque chose de très étincelant. Un autre point qui me vient aussi, j'ai l'impression que vous attirez aussi beaucoup les enfants. C'est vrai qu'avec cette carte de l'enfant intérieur, j'ai l'impression que dans votre aura, j'ai l'impression qu'on vous observe beaucoup.
que les enfants sont à l'aise avec vous, les enfants, peut-être les animaux aussi, vous avez des animaux là j'imagine qui se posent sur vous, des papillons, des insectes, des oiseaux qui s'approchent de vous, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau, peut-être de très authentique en fait. Pour moi c'est vraiment une idée d'authentisme et j'ai l'impression que du coup vous attirez à vous facilement les enfants, les animaux, vous attirez à vous euh, toutes ces âmes en fait qui sont vraiment dans des vibrations très particulières, pures, toutes les vibrations des personnes très très pures, vous allez les attirer. Mais en fait j'ai l'impression que vous attirez en fait des gens purs parce que ça reflète vous-même votre aura qui est très pure, mais vous attirez aussi à vous l'inverse, l'inverse de la pureté, des gens aussi qui sont beaucoup dans le vice en fait, parce que les opposés s'attirent également et du coup vous attirez à vous des personnes qui, j'avoue, ont envie peut-être de s'abreuver de votre pureté également. Et ça je suis obligée de le mentionner aussi. Et peut-être la dernière chose que je pourrais dire, et après je vais m'arrêter là, parce que je suis vraiment vraiment fatiguée énergétiquement, mais au niveau des chaussures, peut-être le dernier message que j'ai pour vous, j'ai l'impression que vous attirez beaucoup de personnes de passage en fait. Au début, cette carte des chaussures, c'est vraiment la carte que j'ai vraiment eu le plus de mal à comprendre, mais en fait, je le vois vraiment comme vous attirez énormément de monde. Vraiment, pour vous, j'ai fait une liste de plein de profils différents. Alors que pour le coup, la pile 1 et 2, c'était vraiment un profil particulier, mais vous, c'est plein, plein, plein. En fait, j'ai l'impression que votre aura, il y a quelque chose qui est presque trop ouvert, c'est presque fou. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est pour ça que je vous disais cette idée de vraiment se protéger, faire bien attention à se protéger, parce qu'il y a du passage, en fait. Il y a beaucoup de passages. On dirait presque une gare, plein, plein, plein de choses, plein de gens, qui sont attirés, du bien et du moins bien. Et du coup, il y a aussi cette énergie de passage des gens qui ça peut être très intense, mais ça repart en fait. C'est des personnes qui ne... Vous allez attirer un profil de personne qui n'est pas forcément là pour rester longtemps dans votre énergie. C'est je viens et je repars. Avec la lune et cette idée de lunatisme, de oui, puis non, et puis on repart. Il y a vraiment cette idée-là. Donc je pense que vous attirez beaucoup de personnes qui ont besoin de votre énergie un tout petit temps et puis qui repartent et puis que vous ne reverrez peut-être plus jamais. Il y a vraiment cette énergie de gare, cette énergie vraiment de beaucoup de gens. Et donc voilà, faites bien attention à l'appli numéro 3, c'est très très beau, vous avez une très belle aura, c'est une très belle énergie, mais pour moi il y a vraiment aussi cette idée de vraiment vraiment faire attention à bien vous protéger, parce qu'il y a tout ici au contraire, il y a à boire et à manger ici, c'est l'expression qui me vient, mais en tout cas voilà, c'est ce que je peux dire pour vous, donc je vais m'arrêter là, l'appli numéro 3. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas aussi à venir me voir en consultation privée pour que je lise par exemple votre charte astrologique, pour qu'on puisse expliquer tout ça avec votre charte astrologique ou alors en consultation privée avec les cartes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.